Vision nocturne, François Harru. Avec ses armées, il avait conquis la terre. On l'appelait le tyran. Et chacun tremblait devant lui. Seul, un vieil homme ne mêlait pas sa voix au concert des courtisans. On l'appelait le vieux sage. Je désire devenir encore plus fort, plus puissant. Que dois-je faire ? Regarde le ciel et compte les étoiles. Vision nocturne, l'émission qui vous ouvre de nouveaux horizons célestes et musicaux. Bienvenue à bord.
Dans ce numéro, nous levons les yeux vers le ciel, oui, mais un ciel simulé. C'est sous un dôme de planétarium que nous allons découvrir ces simulateurs astronomiques. Ils sont aujourd'hui de véritables salles de spectacle et bien plus. Tout d'abord, nous revisiterons l'histoire de ces projecteurs d'étoiles comparables à des machines industrielles haute précision. Nous observerons l'évolution et l'utilisation de ces équipements exceptionnels. Ensuite, nous verrons comment les planétariums se rendent dans votre ville ou votre centre commercial quand ils sont itinérants. Pour cela, exceptionnellement, dans Vision Nocturne, nous recevons 2 invités. De Lyon, Mathieu Godet, médiateur scientifique du CALA, puis de Paris, Sébastien Sands, invité les étoiles. Vous entendrez, ils sont captivants. Planante et progressive, la musique de Vision Nocturne. Dans les 3 morceaux d'un album, nous allons retourner dans un passé assez proche, celui de la sortie de l'album Marbles de Marillion en 2004. Un seul morceau de 17 minutes, Le nuage au-dessus de l'océan, vous comprendrez. Quand le spectacle du ciel étoilé laisse place à des projections immersives en 8K, laissez-vous guider, projetez-vous dans l'univers.
Un matin d'été, en 1980, je déambulais à 17 ans dans le centre commercial Centre-Bourse à Marseille, proche du Vieux-Port. Je suis attiré par une salle perchée au dernier étage. À l'intérieur, dans la pénombre, les sièges sont positionnés en cercle, le plafond est une coupole. Au centre s'élève un étrange système mécanique, 2 sphères aux allures de C3PO, de chaque côté un cylindre comportant une cage avec de multiples petits projecteurs animés. Je m'installe, la séance commence, une voix raconte le ciel, une flèche lumineuse m'oriente entre constellations, planètes, mouvements stellaires accélérés. Je suis au planétarium. À Montréal, Paris, Toulouse, Tokyo et Saint-Pétersbourg pour le plus grand, les planétariums sont des salles de spectacle immersifs. Confortablement installés sur un siège inclinable, quel que soit le lieu, la météo, la période, le ciel s'offre complètement à vous. Des premiers simulateurs astronomiques au projecteur 8K en 3D, comment cela a commencé ? Depuis Hipparque, au IIe siècle avant notre ère, Ératosthène ou même l'astronomie chinoise, nous avons toujours cherché à reproduire le ciel. Outre les astrolabes, l'instrument le plus représentatif est la sphère armillaire. Une terre centrale est entourée d'anneaux gradués, les armiles, le tout en mouvement pour simuler la position de notre Soleil, la Lune, et pour positionner les planètes visibles ou non. Ainsi, équateur céleste, méridien, horizon, tout s'enchaîne pour concrétiser la compréhension du cosmos. Au XVIIIe siècle, un véritable globe métallique est réalisé à l'intérieur duquel 12 personnes peuvent s'installer pour découvrir les constellations et des mouvements basiques. Depuis 1913, la société allemande Zeiss a développé des projecteurs de planétarium optomécaniques. Un ensemble de lentilles sont réparties sur 2 demi-sphères pour projeter des trous percés dans des plaques de métal en forme de constellation, le tout grâce à un puissant éclairage central. C'est en 1937 que la France connaît son premier planétarium à l'Expo universelle, toujours un Zeiss. La coupole est de 22 mètres. C'est seulement en 1952 que cet équipement sera installé au Palais de la Découverte à Paris. Ces projecteurs optiques ont évolué par la source d'éclairage d'abord, puis par la qualité des étoiles. Le planétarium de la Cité des Sciences à Paris était équipé jusqu'à 2005 d'un Starball de 1,30 m. Il comportait 10 000 objectifs pour plus de 100 000 étoiles. Zeiss, ensuite, nous a émerveillés avec de la fibre optique pour une qualité toujours inégalée. Depuis, il y a une vingtaine de planétariums en France. La plupart sont de conception numérique. Ce procédé, étudié depuis 1982 par des Américains, est passé de la projection de traits verts avec des étoiles qui ressemblent plus à des taches carrées à une projection de haute précision source laser en 8K, ce qui représente 8 millions de pixels alignés sur un dôme. Vous connaissez tous les téléviseurs en 4K. Le principe selon la taille du dôme est basé sur un projecteur central très grand champ pour couvrir toute la voûte ou une mosaïque de projecteurs vidéo comme au planétarium de Saint-Étienne par exemple. La créativité n'a plus de limite. Il est possible de quitter notre planète pour naviguer autour des anneaux de Saturne ou sortir de la galaxie en ayant découvert comment nos constellations se déforment pendant le voyage. Le planétarium de Saint-Étienne excelle dans la production de spectacles comme L'Aveugle aux yeux d'étoiles ou Polaris. L'intérêt du numérique est de pouvoir s'échanger les spectacles et les adapter facilement à l'équipement. Depuis les années 2000, les planétariums hybrides se développent, ainsi l'expression du numérique rejoint la qualité d'un ciel inégalé en optique. Dans les salles de plus de 8 mètres, il existe 2 positions pour les sièges, soit hyposphériques en gradin comme à Vaux-en-Velin par exemple, ou à plat en cercle comme au Planétarium de Bretagne qui possède plus de 300 places.
Voici notre galaxie, la Voie lactée. L'endroit le plus brillant, c'est le centre galactique. Il abrite un énorme trou noir. On ne le voit pas car il est masqué par toutes les étoiles qu'il est en train d'aspirer. Nous sommes dans cette petite sphère, au milieu, très loin du trou noir. On ne tombera pas dedans. Nous tournons autour de la galaxie à une vitesse d'1 million de km/h et nous mettons 200 millions d'années pour en faire le tour. Immense, notre galaxie mesure 100 millions de milliards de kilomètres. Des grandeurs qui nous dépassent complètement. Les planétariums ont vu leur activité se diversifier. Aujourd'hui, ils s'étendent vers d'autres moyens de communication, des salles d'exposition, voire des jardins et même un observatoire comme à Vaux-en-Velin, non loin de Lyon. Les centres de culture scientifique ont intégré des planétariums comme la Cité des Sciences à Paris, puis le Palais des Sciences de Cappelle-la-Grande dans le Nord. Leur premier projecteur était de construction stéphanoise. Depuis les années 1970 même, les planétariums s'exportent, ils deviennent itinérants. Tout d'abord composés de sphères percées ou de cylindres en rhodoïde comme les transparents de projection que nous utilisions auparavant, ils sont maintenant numériques. La taille des coupoles peut atteindre 8 mètres et généralement gonflable, comme les châteaux géants qui amusent nos enfants. En France, il y a plus d'une centaine d'associations qui promènent leurs étoiles, d'écoles en collège et de centres de loisirs jusqu'à des centres commerciaux. Je pense au club d'astronomie de Lyon-Ampère en Rhône-Alpes, à Andromède sur le beau site de l'ancien observatoire de Marseille, entre autres. À ce sujet, 2 invités nous expliquent avec passion et l'amabilité commune aux médiateurs scientifiques leur façon de diffuser les sciences du ciel. Mathieu Godet, du club d'astronomie de Lyon-Ampère, est l'un des 2 médiateurs de cette association, le CALA. Ce sigle se prête aussi à Centre d'animation lyonnais en astronomie. Je me souviens de leur premier planétarium transportable en 1990, le projecteur central, formé par 2 demi-sphères percées de la marque Gotou, affichait des étoiles de 2 cm chacune sur une voûte gonflable de pas moins de 54 kg, dans laquelle il fallait se faufiler par le biais d'une chaussette en guise de sas. Écoutons Mathieu qui nous dévoile les nouvelles technologies de leur association. Bonjour, je m'appelle Mathieu Godet, je suis médiateur scientifique depuis 15 ans au Centre d'animation lyonnais en astronomie, le CALA. Le Centre d'animation du CALA intervient avec ses 2 animateurs en milieu scolaire, pour les manifestations culturelles ou pour des entreprises. Nous proposons aussi des soirées d'observation, des conférences, des stages grand public pour s'initier à l'astronomie, ainsi que du planétarium mobile que nous installons sur site. Ce sont environ 8000 personnes qui découvrent l'astronomie avec le CALA chaque année. Le CALA étant à la base une association d'amateurs du ciel qui se retrouve chaque semaine dans notre observatoire situé dans l'Isère, nos outils de vulgarisation sont le ciel réel vers lequel nous braquons nos instruments de jour comme de nuit, quand la météo est de la partie, et nos 2 planétariums qui reproduisent ce ciel. 18 ans après la version optomécanique, le CALA fait sa révolution numérique en 2008 à l'instar des nombreux grands planétariums, tels que celui de Vaux-en-Velin où se trouve le siège social de notre association. Nous expérimentons alors le système LSS, Lumo Sky System, conçu par Yves Lumeau, planétariste de la région de Mâcon. Un vidéoprojecteur, un objectif condenseur qui va refocaliser une petite imagette, le flux du vidéoprojecteur, un renvoi coudé et un fisheye vont permettre l'application d'une image ronde sur toute la surface de notre dôme. La puissance de Spacecrafter, un logiciel dérivé de Stellarium, fait le reste. Il est désormais possible d'observer le scintillement des étoiles, de zoomer sur les planètes, tracer les méridiens, zéniths, écliptiques et autres repères, et enfin d'afficher des images et de lancer des vidéos. Le tout bien sûr avec l'ensemble du ciel visible. Un logiciel simulant l'univers complète la panoplie et transporte le public des frontières de l'espace vers la Lune, n'importe quel objet du système solaire, dans l'espace interstellaire jusqu'au sein de n'importe quelle galaxie réelle ou imaginaire avec son cortège d'étoiles, nébuleuses, amas globulaires et ses dizaines de milliards d'exoplanètes. En parallèle, je développe Scriptodome, une interface de pilotage par commande et script du logiciel de planétarium. Cette interface travaille en coulisses pour calculer la visibilité des astres affichés, qui facilite le déroulement de la séance. Les boutons s'affichent en fonction d'un système arborescent. L'interface est donc à la fois concise et très riche en fonctionnalités. En 2019, notre projecteur double sa résolution pour des images plus détaillées et une expérience plus immersive.
Le but de ces séances, au-delà du spectacle, est de reconnecter notre public, petits et grands, avec l'observation du ciel en reproduisant une soirée d'observation près de chez eux, mais dans un ciel dénué de pollution lumineuse. Et s'émerveiller simplement du fourmillement des étoiles et découvrir pour beaucoup l'existence de la Voie lactée. Maintenant, invitons les étoiles. Sébastien Sands de Montmercy, au-dessus de Paris, avec son entreprise Inviter les étoiles, nous parle de ses riches interventions et de son équipement. Sébastien Sands, outre son environnement pédagogique composé notamment de 2 fusées gonflables et d'une lune également gonflable, très réaliste, réalise lui-même ses spectacles. Écoutons Sébastien. Bonjour, bonsoir et merci François Haru pour cette invitation dans Vision Nocturne. Je suis Sébastien Sands, gérant fondateur de la société Inviter les étoiles, créée en 2013. Nous proposons des prestations d'animation, de mise en scène et spectacles sur les thèmes du ciel et de l'espace. Parmi nos outils d'animation, nous disposons par exemple de scaphandres d'astronautes, de décorations géantes comme des paysages lunaires, l'une de 4 mètres de diamètre, fusée de 12 mètres de haut comme la fameuse fusée lunaire Saturne V, et de planétariums itinérants. Nous intervenons pour des journées ou soirées entreprises, des team building la tête dans les étoiles, de l'événementiel, pour le grand public, dans les galeries commerçantes notamment, et dans les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. C'est un outil pédagogique et d'émerveillement fantastique pour tous les âges. Avec un planétarium, pas besoin d'attendre la nuit ou un ciel dégagé pour découvrir les splendeurs de la voûte céleste. Notre plus grand planétarium itinérant est constitué d'un dôme gonflable de 6 mètres de diamètre et de 4 mètres de hauteur. Il peut accueillir environ 40 personnes par séance et peut être installé dans une salle par une seule personne en moins de 30 minutes. Le dôme a été fabriqué à Barcelone par Quimgixa. Le système de projection est un ingénieux assemblage entre un vidéoprojecteur et un bloc optique inventé par Yves Lumeau, Lumeau Sky System. J'ai choisi d'utiliser un vidéoprojecteur Ultra HD 4K. Cette résolution permet enfin au planétarium numérique d'avoir des étoiles rondes. Avec les résolutions inférieures, elles étaient carrées. Ce système est propulsé par un puissant logiciel Spacecrafter Pro, comme Stellarium sur écran plat. Il permet de simuler le ciel. Il peut également afficher n'importe quel type de vidéo, dont les VR 4K 360, et nous faire voyager au joystick vers la station spatiale internationale, les planètes, les nébuleuses, les constellations et au-delà, pour découvrir la Voie lactée vue depuis l'extérieur et les autres galaxies. Pour piloter ces innombrables possibilités et pouvoir répondre à la volée aux questions du public de façon spectaculaire avec des vidéos pleines voûtes, j'utilise une tablette avec le formidable logiciel Masterput, imaginé et développé par Lionel Ruiz du Planétarium de Marseille. Masterput comprend une multitude de programmes, vidéos et images classés par menus et sous-menus logiques qui permettent de trouver rapidement des éléments afin d'étoffer nos explications lors des séances. Par exemple, si quelqu'un veut savoir ce que sont les anneaux de Saturne, il y a une vidéo sur 360 degrés qui nous rapproche de la planète comme si nous étions dans une sonde spatiale et qui passe au travers des anneaux. J'en profite alors pour exposer les détails. Animer des séances interactives est fantastique. Mes musiques de prédilection vont bien avec l'émission Vision Nocturne d'ailleurs. Sirius, d'Alan Parsons Project ou encore Pink Floyd pour des voyages dans l'espace, de la Terre aux confins de l'univers et même un voyage au cœur des océans. Encore merci, bon ciel à tous. Dès que vous le pouvez, allez au planétarium. Le spectacle, d'accord, mais les étoiles d'abord. Souvenons-nous que ces planétariums, véritables simulateurs astronomiques, se moquent du temps qu'il fait, de l'heure qu'il est, et vous transportent partout. Rappelons-nous que la découverte du ciel étoilé des planètes et des objets visibles ou non doivent rester une priorité. Laissons les projections de films d'aventure plus ou moins passionnantes aux salles de cinéma. Quand on pense que de nombreuses jeunes personnes n'ont jamais vu la Voie lactée, d'autres l'ont sûrement déjà oubliée. Planante et progressive, la musique de Vision Nocturne. Aujourd'hui, nous évoquons l'album Marbles de Marillion, un concept album exceptionnel dans l'histoire de la prog. Le 13e du groupe, il marque le milieu de leur belle carrière.
Cet opus, sorti en 2004, est chargé d'émotions, de ressentis et de sentiments. Est-ce autobiographique ? La voix de Steve Hogarth, dans le premier morceau Invisible Man de 12 minutes, nous communique son désarroi quand il devient invisible. À travers la nostalgie des jeux de billes de son enfance, il nous transporte dans la relation aux autres. Arrêtons-nous sur Ocean Cloud, une sortie en haute mer sans pouvoir reprendre son souffle entre les regrets d'un passé que l'on ne peut changer. Prenons le large pour 17 minutes de bonheur. He's seen too much of life, and there's no going back. Vision nocturne, les oreilles dans les étoiles. He's losing, he knows, but there's a fighter in his heart, and his body's tough. The years have been unkind, kind enough. Somehow compelled to the stinging salt air, to the place where he hurts, and he's scared, and there's no one to tell. No one who doesn't listen. You can take all the part
West Indies 114 days later. On the return leg, he started out from Newfoundland and rowed ashore last night on Achill Island in County Mayo. Last 2 weeks, I had no water. I was living on seawater, pints of seawater, and fish blood. I turned over 3 times, and twice was at night, one early in the morning, and it's not very funny at night, pitch black, but it's like that. On the 50th day, there was a storm, and it was windy and rainy, and all of a sudden, the wind and rain cut out. I sort of half turned, and I saw this just black wall of water. He remembers the day he was marched to the front by the physical knucklehead teacher of games. Look, lads, he declared, this boy's a creeper. No guts and no muscles, no spine and no stuffing. The whole schoolroom sniggered and silently thanked God it wasn't there. Time is revenge, all the bullies grow weak. Must live with faithless women who despise them. I'll be in Barbados in a couple of weeks, with a rum on the table and yards by the yard. A story to tell and a story to save. Unless she changes her mind, I'll trade them this morning for my sweet ocean cloud. I've seen too much of life, so the sea is my wife, and the sweet ocean clouds will look down on my boat. The wind changed, I felt it run beneath my ear, like silk drawn across my neck. A dream of your legs, defying gravity.
between points of light, between two distant shorelines. Here am I, between two planets, in the black daylight of space, between two heavenly bodies, ripping out the radio. I want to be alone. You can take all the boys and the girls in the world. I wouldn't trade them this morning for my sweet ocean pride. I've seen too much of life, so the sea is my wife. The sweet ocean cloud is a mistress and around. I've seen too much of life, so the sea is my wife. The sweet ocean clouds will look down on my bones tonight. Il est l'heure de revenir à bon port. Merci à Sébastien Sands, Invité les Étoiles, et Mathieu Godet du Club d'Astronomie de Lyon-Ampère pour leur chaleureuse participation. En introduction, nous avons entendu un extrait du spectacle L'aveugle aux yeux d'étoiles, produit par le Planétarium de Saint-Étienne, et Voyage dans les étoiles, le spectacle itinérant de Sébastien Sands, Invité les Étoiles. Nous avons écouté dans ce numéro Kraftwerk, Man Machine a signalé la disparition du leader fondateur de ce groupe, Florian Schneider. Ensuite, Pink Floyd, Welcome to the Machine. Airbag, Machine and Men, de leur nouvel album One Day on the Beach. Marillion, Ocean Cloud. En arrière-plan, c'est mon ami Jean-Luc Briançon, Kurtz Manfield, qui nous a accompagnés avec 2 morceaux de l'album Gates of New Dimension de 2019. Laissons place maintenant, pour terminer, à Baroque Project, Chemnitz Girl, de leur album 7C de 2019. Nous nous retrouverons bientôt. She walks very nervously today. She looks down, spacing in the eyes. She seems she'd like to talk about her past, imprisoned in a future that's not here. Grey silent buildings standing up, shadowed games from stolen memories, when the tank used to wake her up at night, only for glorious parades. An icy past and nothing new, she doesn't talk about it anymore. You wouldn't understand. There's a shy look in her eyes. If only I could see her face, hidden in the grey.
old-fashioned clothes and hairdo clearly out of style. She lights another cigarette in the shadow of her giants on the road. And you couldn't get close to her, she would not tell you anything, but you could maybe see her smile. Today's an ordinary day, there's nothing wrong in dreaming of someone else's life. You couldn't get close to her, she would not tell you anything, you could maybe see her smile. Today's an ordinary day, there's nothing wrong in dreaming of someone else's life. And while the snow indifferent fell down covering her coat, regardless of her thoughts, it's fully buried with a grace where her little dreams remain, wiping out her smile. Then slowly she walked away. Where was she had to go? Don't know. Only a girl from Kenneth knows. Dark, heavy northern skies, crossing old Soviet cars.